C'est l'un des rares endroits sur la planète où la piraterie ne faiblit pas. Le golfe de Guinée a vécu une centaine d'enlèvements l'an dernier, malgré la surveillance. Nous avons des équipements en matière satellitaire qui nous permettent de surveiller la quasi-totalité de nos eaux. Bon, évidemment, nous avons quelques insuffisances liées au manque de moyens, le fait que nos États sont très peu équipés en la matière parce que là, nous parlons d'activités dont l'exercice est très coûteux en matière d'infrastructure et d'investissement. Tout surveiller ou rien surveiller, la frontière semble fine. L'enlèvement n'est pas le seul crime. Dans le delta du Niger, la liste des méfaits est longue. Pêche illégale, trafic d'êtres humains, de drogue, de médicaments. L'organisation Oceans Beyond Piracy constate même une augmentation des attaques dans les ports. Les pays tentent maintenant de travailler ensemble. Si le navire est dans les eaux ghanéennes, qui essaie de passer la frontière ivoirienne, c'est le Ghana qui nous alerte au niveau du COM ici, et nous on essaie de faire appareiller nos patrouilleurs pour l'intercepter. Mais même les pays non côtiers pourraient être victimes. Le Burkina Faso par exemple, approvisionné par les ports d'Abidjan ou de San Pedro, à hauteur de 850 000 tonnes de produits l'an dernier. 90% de notre commerce extérieur se fait à travers le trafic maritime. Du coup, les problèmes de sécurité maritime nous toucherait éventuellement au cas où des cargaisons à destination de l'Interland d'une manière générale seraient touchées. Si les moyens de coordination ne sont pas encore à leur maximum, la question de la piraterie est en tout cas devenue prioritaire pour une quinzaine de pays de la zone.